bien-aimé. Oh mon bien. Chante avec moi. Tu es le plus beau parmi les milliers. T'es mis. Oh mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé. Tu es, tu. Son nom s'appelle Jésus. Son nom s'appelle Jésus. Il est le fidèle et le véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Et celui qui reste attaché à ce Jésus-là voit sa vie aller de gloire en gloire. Oui, ta vie ira de gloire en gloire. Commence par déclarer: ma vie ira de gloire en gloire. Car celui que j'ai accepté servir, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Que je sois dans la détresse, je le servirai. Même si je vois que tout va mal, je le servirai. Je le servirai. Et sa puissance viendra sur moi. Et sa puissance vient déjà sur toi. Amen. Ce soir, la puissance de Jésus descend sur toi. Et tu es fortifié, encouragé à marcher avec lui. Il s'appelle Yeshua, le Dieu de ta délivrance, le Dieu qui te guérit, le Dieu qui dit: il est temps pour toi, lève-toi et commence par moissonner. Commence par moissonner. La moisson est déjà là. C'est déjà prêt. Ce qu'il a fait pour toi, c'est déjà prêt. Lève-toi maintenant et brille. Si tu as semé dans la prière, tu vas récolter en cette saison. Si tu as semé et tu as semé pour l'œuvre de Dieu, tu vas récolter de grandes choses. David, c'est pas toi qui vas abandonner. S'il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, s'il n'a pas abandonné Daniel dans la fournaise, lève-toi et brille. Mon enfant, ne t'inquiète de rien. Je suis avec toi. Mes bras d'amour sont là pour toi, pour te prendre, pour te chérir. Je suis un père aimant. Si les pères de la terre peuvent donner de bonnes choses à leurs enfants, combien à plus forte raison le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas l'Esprit? Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Alors commence par dire: Seigneur, j'attends la grâce, j'attends la puissance du Saint-Esprit sur ma vie, la plénitude du Saint-Esprit, cet esprit qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit qui me conduit dans l'amour, l'esprit qui change ma vie et qui me donne la capacité d'entrer dans l'intimité avec le roi. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. On commence par dire: Seigneur, je ne suis pas venu par hasard en ce lieu. Tu as un rendez-vous pour moi. Tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour ma famille. Tu as un plan pour moi parce que tu m'aimes. Tu es mon papa. 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 Tu es mon père. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Père. Père, tu ne m'as pas abandonné. Tu as un plan pour moi et tu accomplis ce plan maintenant. Je te rends grâce. Je vois ce que tu fais et mon cœur le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien.
Mon corps sait que tu es Dieu, que tu es le lion de la tribu de Juda, que toi tu te lèves pour tes enfants et personne ne peut les détruire. Ce lion de la tribu de Juda que tu es plus puissant que Satan qui se présente comme un lion rugissant. Il a un lion rugissant, mais nous avons un lion de la tribu de Juda. Quand il se lève, ses ennemis, ses adversaires disparaissent. Papa, que tu es bon. Commence par voir les bras d'amour de ton Père te soutenir encore ce soir. Honore-le. Dis, papa, merci. J'ai un Père dans les cieux. J'ai un Père dans les cieux. Même si ton Père physique a abandonné, même si ton Père, tu es orphelin de Père, sache que tu as un Père dans les cieux qui prend soin de toi. J'entends la voix de l'Esprit me dire, toi qui as perdu ton Père, sache qu'il y a un Père dans les cieux pour toi. Dis Amen bien. Qui vient encore à ton secours ce soir. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es en ce lieu, c'est qu'il veut te parler. Si tu es en ce lieu, c'est qu'il veut te dire quelque chose qui changera ta vie. Qui changera encore ta vie. Qui te donnera un coup de pouce. Reçois cette force pour cette saison. Reçois la force de ton Père qui t'aime, qui met la main sur tes épaules et dit, mon fils, ma fille, ne crains pas. Je suis avec toi. Je t'aime. Quel que soit ce que tu as fait pour quitter mon chemin, ce n'est pas grave. Maintenant, reprends ta marche avec moi et je te promets que tu verras la gloire. La gloire est attachée à toi. La puissance vient sur toi. Oh, glory, glory, glory. Quelle gloire en ce lieu. Esprit de Dieu, règne maintenant. Esprit de Dieu, libère maintenant. Esprit de Dieu, touche maintenant. Esprit de Dieu, fortifie maintenant. Esprit de Dieu, relève maintenant. Esprit de Dieu, élève maintenant. Quelqu'un qui était déjà dans la fosse, j'entends le Seigneur dire, toi qui étais dans la fosse, et on avait écrit ton nom dans la fosse, on avait écrit le nom de ton mari dans la fosse, on a dit, bientôt vous serez enterrés, mais tu ne seras pas enterré. La vie de Dieu vient te sortir de cette fosse, alors que tu reconnais Dieu comme ton Père. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Merci Père pour ton amour et pour ta vie en moi. Yeshua. Tout ce que tu fais, gloire à ton Saint-Nom, alléluia. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait encore maintenant. Alors que nous sommes dans ta présence, tu es en train d'agir dans les cœurs. Tu es en train de parler à quelqu'un. La Bible déclare que lorsque tu libères ta parole, il y a l'ennemi qui se positionne et qui vient voler la parole. Ce soir, ta parole ne sera pas volée dans le cœur de quelqu'un. Mais cette parole, même si c'est une phrase, restera. Et pour libérer, et pour restaurer, pour toucher. Parce que tu es Yahvé, tu es vrai. Tu es vrai. Tu es vrai. Et tu veux œuvrer dans nos vies. Des fois, le désespoir vient nous envahir, mais nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es là. Nous savons que si notre Père terrestre ne peut pas nous abandonner, combien à plus forte raison, toi, tu vas nous garder. Tu vas nous garder. Tu vas nous garder. Tu vas nous garder. Tu vas garder quelqu'un ce soir.
Tu vas fortifier quelqu'un ce soir. Tu vas soutenir les os, les nerfs, le corps, la chair, l'intelligence de quelqu'un ce soir. Tu vas parler à quelqu'un ce soir. Tu vas encourager quelqu'un ce soir à rester sur ta voie. Seigneur, merci parce que tu l'as fait maintenant. Et je suis reconnaissant pour ce que tu fais. Oh, 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 que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton... Enivre-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Enivre-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Enivre-moi, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, de ton feu. Enivre-moi de ta coupe, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu. Enivre-moi, que ma coupe. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Enivre-moi, que ma coupe déborde. Sa main est sur toi, sa main est sur toi. Aïe, 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 oh Jesus. Ce qu'il a dit sur toi, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne dépend pas de la manière dont toi tu es fidèle. Non, ça dépend de son amour pour toi. Avant ta naissance, il avait écrit des choses sur ta vie. Et quelles que soient les batailles que tu n'as pas pu gagner, ce soir il te dit, lève-toi. Lève-toi encore. Prends ma main, lève-toi. Parce que tu iras loin. Tu iras très loin. Tu iras très loin avec moi. Et quand tu demandes la grâce du Père, quand tu demandes l'amour du Père et la grâce manifestée en Jésus, tu reçois cela, reçois cela, reçois cela. La Bible dit que celui qui demande reçoive. Demandez, on vous donnera. Enivre-moi, Seigneur. Lorsque nous prions, nous soupirons, nous rentrons dans son intimité. Il vient subitement, soudainement nous aider. Il vient nous aider. Il vient t'aider ce soir. Dis, enivre-moi, remplis-moi, soutiens-moi, visite-moi, 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 que je sente ta gloire, que je sente ta force. Ce soir, Seigneur, ne m'abandonne pas, tu es mon Père, tu es mon Père. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Ce peuple a besoin de ta grâce. Et que celui qui est assoiffé vienne et soit abreuvé. Que ta soif soit satisfait ce soir. Je vois quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu. Si tu as soif ce soir, tu seras rempli. Tu seras rempli. Si tu as soif, alors prends tes kits. Prends-le. Prends-le. Prends cette force. Prends cette grâce. Prends cet amour. L'amour du Père. Le soutien du Père. La puissance du Père. La couverture du Père céleste. Que son règne soit manifeste dans ta vie. Oh, enivre-moi. Enivre-moi, dis-le, que ma coupe déborde. J'ai besoin de ton feu, de ton feu.
vie de prière, la grâce prophétique que Dieu t'a donnée, tu sens que c'est en train de baisser, que la coupe est en train de baisser, que ta coupe soit remplie. Que ta coupe soit remplie. Tu vois que l'huile qui est dans ta coupe est en train de baisser. Tu vois que la paix qui est dans ta vie est en train de baisser. La force qui est dans ta vie est en train de baisser. Ah, maintenant, tiens une nouvelle grâce. Reçois une nouvelle grâce. Que tu es soif, tu ne repars pas encore avec cette soif, mais ta coupe est remplie. Papa te remplit ce soir. Papa te remplit ce soir. Le Père Céleste, il te remplit. Il remplit ta coupe. Dis, ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Déborde de grâce. Déborde de feu. Déborde de soutien de l'Éternel. Déborde, déborde. Enivre-moi. Aïe, 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 déborde encore, déborde encore. De ton feu, Seigneur, enivre-moi, enivre-moi, que ma coupe, j'ai besoin, de ton, enivre-moi, que ma coupe. Et le feu de l'Éternel purifie ta vie. Il te purifie. J'entends l'Éternel te dire, il te purifie. Ne repars pas avec ce fardeau de péché. Non, 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 non. Les choses que tu avais à dire, que tu ne dois pas dire, il te purifie, il te purifie. Les choses que tu avais à faire, des décisions que tu avais à prendre, qui n'ont pas honoré ton Père. Tu vas dire, papa, je vais t'honorer encore ce soir. Je veux t'honorer. Et c'est que ton feu m'a purifié, m'a lavé. Parce que je veux vraiment me repentir devant ta face. Purifie-moi, lave-moi, dispose-moi. Dispose-moi encore ce soir à l'écoute de ta parole. My God. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Merci pour ton amour et ta fidélité. Tu confirmes ta puissance dans nos vies. Cette puissance ne manquera pas à nos vies. J'ai besoin de ton feu, Seigneur. Enivre-moi, ma coupe. Alléluia. Merci, Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ce moment puissant, cette visitation du Saint-Esprit. Cette visitation du Saint-Esprit dans ta vie. Cette visitation de ton papa. Il a un Père qui t'aime. Aïe, 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 aïe. Yesu mi dakpe na ola Yesu. Ole doji apetan Yesu. Ole doji biambi apetan. Oh mi dakpe na, mi dakpe na. Mi dakpe na do le doji la gbe mi antoma. Biambi agbe me omuda simo Jesu Yesu. Omuda simo, omuda simbede o. Déborde, déborde, déborde. Aïe. Shadada la branda la cavali la borobo shagebe. Isei che non lo se brande. Canda la brande, cade di brande scova e che periado le cava sco. Rende come le de pasto prende le. Cambala dai calle scopri le te. Rume che della sute le brande le cavallos.
J'ai besoin de ton feu, Seigneur. Enivre-moi, que ma coupe déborde. Amen. Que ce que tu as demandé, Dieu te le donne 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Crois-le et dis: je le reçois au nom de Jésus. Et acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Change pas la mélodie. Amen. Change pas la mélodie. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Dis Amen bien. C'est la fête des pères. Donc je suis pas cravaté, mais je suis costumé. Donc souhaitez-moi bonne fête des pères. Il n'y a pas beaucoup qui veulent supporter bonne fête des pères aujourd'hui. Je viens pour chacun. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et notre Père nous aime. Amen. Nous avons un Père dans les cieux qui n'oublie pas ses enfants. Dis: papa n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie pas ses enfants. Même si les gens t'oublient, Dieu ne va pas t'oublier. S'il est ton Père, il prendra soin de toi. Et il prend soin de toi. Toi, tu ne sais pas quelle voie tu vas choisir. Mais lui, il a déjà préparé une voie pour toi. Si les pères de la terre, ils travaillent et donnent un héritage à leurs enfants, combien plus forte raison notre papa, il nous donne l'héritage. Et il y a même une histoire dans la Bible qui montre que ton père peut te donner l'héritage avant même qu'il meure. L'enfant du fils prodigue. Amen. Donc, ce n'est pas d'abord l'héritage, c'est ce qu'il possède que toi tu as. Il a dit que le fils qui était à la maison et qui était fidèle à son père, lui pouvait prendre tout ce qu'il voulait, mais il n'a pas pris. Nous sommes comme ce second fils-là. Nous sommes à côté du Père. Nous aimons le Père. Nous venons dans sa maison. Nous le servons. Mais nous ne prenons pas ce qu'il nous donne. Nous attendons. En fait, nous sommes trop polis. Ah. Nous sommes tellement polis que nous ne croyons pas que notre Père possède tellement de choses que nous pouvons jouir de ça. Alors que ton Père possède toute la terre. Tu ne crois pas. Regarde, tu ne crois pas, il ne croit pas. Il ne croit pas. Tu ne crois pas que ton Père possède toute la terre. Et tu restes enfermé dans une chambre. Et tu pleures et tu dis: les gens m'ont abandonné. Ton Père possède toute la terre. Va et prends possession de la terre. Amen. Alléluia. Toute la terre est une terre de semences. Et Dieu a semé sur toute la terre. Et il a permis par la puissance de cet esprit que cette semence soit possible pour toi. La moisson de cette semence soit possible pour toi. Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a été donné pour que nous ayons la capacité d'entrer dans notre héritage. Une bénédiction dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ce que nous moissonnerons dans le siècle présent et également dans le siècle à venir. C'est pourquoi ce thème que nous sommes en train d'étudier depuis, c'est saisir la grâce de moissonner au temps convenable. Et il y a les secrets pour moissonner au temps convenable. Et tu ne seras pas en retard dans ta moisson au nom de Jésus. Dis Amen. Et également,
ce que Dieu a semé pour toi dans le champ ne va pas pourrir. Dis Amen. L'ennemi ne va pas faire pourrir ça. Tu as planté pour toi des hectares pour que tu sois dans l'abondance. Même si l'ennemi vient et il vient détruire ça, Dieu utilise une autre puissance supérieure à celle de l'ennemi pour le confondre dans ses plans au nom de Jésus. Donc tu vas semer et tu vas moissonner. Amen. Alléluia. Donc nous avons tellement parlé de la grâce de moissonner. Nous sommes en train de clôturer la série. Dis, je dois moissonner au temps favorable. Amen. Et naturellement, pour moissonner, il faut semer. Donc quand on parle de moissonner, moissonner un bon mariage, on a parlé de moissonner dans les finances, moissonner une vie spirituelle pure, il faut semer. Il faut faire ta part. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Lorsque tu sèmes de bonnes choses, Dieu sera fidèle pour faire pousser ça. Jusqu'à ce que ça porte le fruit. Et l'abondance sera sur cette plante ou sur cet arbre. Et ça sera en bénédiction pour tous ceux-là qui t'entourent. Quelqu'un a dit que Dieu a créé le monde pour que nous soyons heureux. Et il a créé le monde simple pour que nous soyons heureux. Mais pourquoi nous décidons de ne pas être heureux? Parce que nous refusons de semer la joie. Quand tu sèmes la joie, tu vas récolter l'allégresse. L'allégresse n'est pas la joie. L'allégresse, c'est une grande joie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ceux qui sèment dans les larmes, il pleure, mais il sème la joie dans le cœur de quelqu'un. C'est le type de Joseph. Lui, il était en prison, mais c'est lui qui consolait les gens. Il dit, quel rêve tu as fait? Pourquoi tu es triste comme ça? Sois en joie. Même le simple fait d'être en prison suffit pour que nous pleurions tous. Mais lui, malgré qu'il n'avait rien, malgré qu'on l'a traité injustement, il était capable de semer encore la joie dans le cœur des gens. Si tu sèmes la joie, tu vas récolter l'allégresse. Ce qui va te donner l'allégresse vient. Et ça te touche maintenant. Ceux qui sèment dans les avec l'âme moissonneront avec des chants d'allégresse. Il chantera des chants d'allégresse. Même s'il ne sait pas danser le jour-là, il va danser. Même s'il ne sait pas danser le jour-là. Hier, on a annoncé une bonne nouvelle à ma femme. Dans la journée, elle minait un peu. Mais le soir, quand on a donné la bonne nouvelle, la mine a changé. Que ta mine change au nom de Jésus. On lui a dit une nouvelle qu'elle ne s'attendait pas. Jamais. On a dit, on a donné ton nom quelque part. Bravo. Quelqu'un s'est souvenu de moi. Waouh. Amen. Croyez que le Père peut le faire. Alléluia. Amen. Elle a commencé par courir de joie. Elle a eu une force. Elle qui était fatiguée a commencé par avoir la force. Jusqu'à 3 heures du matin, elle était éveillée.
Et quand elle avait la joie, moi aussi j'ai quoi? Parce que la joie est contagieuse. Vous avez eu Jésus, mais pourquoi vous êtes triste? Il y a un prêtre qui a dit, vous ne ressemblez pas à ceux qui ont Jésus. Si réellement Christ a semé dans les pleurs sur la croix pour vous, vous et que vous avez été sauvés, Christ a pleuré sur la croix. Christ a gémi sur la croix. Il a semé la douleur dans la douleur. Il a semé la vie dans la douleur pour que toi tu puisses moissonner l'allégresse. Et la Bible dit que c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Dis, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Alors que Jésus pleurait dans le jardin de Gethsémane, c'était une semence pour ta vie. Et si tu reçois cela, toi tu vas moissonner la guérison. Tu vas moissonner la paix. Tu vas moissonner la puissance. Tu vas moissonner l'allégresse. Parce que Christ a déjà semé dans les larmes pour toi en portant la croix. Quand il portait cette croix, c'était dur. Quand on lui tapait dans les mains, c'était dur. Quand on lui perçait le côté, c'était dur. C'était difficile. Il semait dans les larmes. À cause de toi, à cause de moi, pour que nous soyons dans l'allégresse. Que quand nous passons à ce que Christ a semé à la croix, nous disons dans notre cœur, il a semé dans les larmes. Et nous devons moissonner aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Dieu t'appelle à expérimenter. Comme Christ accepte semer dans les larmes, ce que ta chair te demande, refuse. C'est dur. Pleure. Dieu dit de prier. Ça fait 20 jours que je ne dors pas. Parce que Dieu dit dans la saison, il faut prier. Toutes les nuits. Et quand je finis, je n'ai pas le sommeil en même temps. Soit je continue pas à prier ou continue pas à travailler. Jusqu'à l'aurore. Et je suis fatigué. C'est. Est-ce que vous pensez que ce que Dieu t'a demandé de semer dans la prière n'est-il pas fidèle pour te donner la grâce de moissonner? Autant favorable. Tu vas entendre kililililililili. Dis, je vais entendre kilililililili. Pendant que tu l'as sonné. Amen. Amen. Maintenant, le portable de Maudit. Maintenant, passez, mi passez. Il y a encore un mot. Mi passez, il y a encore un. Mi passez, nous, mi. Alors, fini. Bon, est-ce qu'il y a un tableau de l'an, nous, mi? Amen. C'est ça, moissonner. Amen. Laisse Dieu te donner la grâce de moissonner. C'est dur. Quand tu as une grande destinée, une des choses que Dieu m'a montré, si tu as une grande destinée, tu rates la patience de semer dans les larmes. Tu es foutu. Tu es foutu. Par la grâce de Dieu, mon premier livre sort cette semaine. Acclame le Seigneur. Nous sommes déjà en précommande. Vous pouvez commander déjà le mardi par la grâce de Dieu. Vous allez voir les annonces. Donc, ça parle de la patience. Amen. Et si patienter te sauvait la vie. Touche quelqu'un dit, et si patienter te sauvait la vie. Et si tu semais un peu, tu patientes. Et tu finis de semer, tu vois que l'ennemi même a détruit une bonne partie de ce que tu as semé. Tu vas abandonner, mais tu continues encore.
Dieu sera fixé. Dis temps fixé. Ce que la Bible dit dans Habakkuk 2. N'oublie pas, c'est un texte qui revient dans le livre Habakkuk 2. Car la prophétie a un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle marche, elle marche. Elle marche. Et elle marche vers la fin. Elle s'accomplira, virgule. Elle s'accomplira. Dieu n'a pas dit elle s'accomplira une fois. Dis-la, dit elle s'accomplira 2 fois. Elle s'accomplira 2 fois. Elle s'accomplira certainement. Donc celui qui sème dans la justice moissonne. Et tu moissonneras. Donc ne semez pas, la Bible dit ne semez pas pour la corruption, ne semez pas pour la chair, mais semez pour l'esprit. Semez pour l'esprit dans le jeûne et la prière, dans l'hospitalité. Vous allez trouver ça simple. J'ai parlé de ça plusieurs fois. Je suis revenu et nous sommes en train de clôturer ce thème. Il y a un secret. Vous perdez la grâce de moissonner parce que comme Dieu vous envoie des gens, il vous envoie des pères, des fils, il vous envoie des soeurs, des frères, des mères. Il vous envoie même n'importe qui. Et vous ne les accueillez pas. Vous dites, vous voulez maintenant. La Bible dit que quoi? Quand vous faites ça, vous ne pouvez pas loger des anges. Vous avez besoin des anges. Une fois, j'ai eu une vision sur un homme de Dieu. Et j'ai vu dans la vision un ange. Ça fait partie des anges que j'ai vus les plus puissants. Je n'ai jamais vu cet ange dans une vision. Parce que cet homme avait un ministère puissant de guérison. Je méditais sur sa vie quand la nuit Dieu m'a révélé ça. Un ange puissant qui avait une armure et une épée. Et avant qu'il ne prêche, l'ange vient d'abord et plante l'épée sur le pupitre. Et l'ange avait un autre, il y avait un autre ange à côté de cet ange. Donc ce n'est pas un ange, c'est un archange. Amen. Donc c'est une aide que Dieu lui avait donnée dans son œuvre. Tu as besoin de l'aide angélique. On ne prie pas les anges. Mais Dieu décide de nous donner une aide invisible qui nous aide à accomplir ce pourquoi nous sommes appelés sur la terre. J'ai envie de dire, tu ne mourras pas avant d'accomplir ce que Dieu a écrit pour toi. Dis Amen bien. Donc tu dois exercer l'hospitalité. Accueillir bien les gens. Écoutez, si vous mettez ça en pratique, vous n'avez pas besoin d'aller chez un féticheur. C'est ça les secrets que Dieu nous a donnés dans la nouvelle alliance. Amen. Est-ce que vous aimez être toujours avec des gens accueillants? Vous aimez, non? C'est comme ça. Parce que vous avez besoin des gens pour vous aider dans votre moisson. Dis-moi, Glenn, donne-nous, état où? Pendant qu'on n'a rien à moi. Amasi fait où est? Mais les gens n'ont pas nous. Mais les gens n'ont pas nous. Vous avez ya ou ya, nous bien blé. Et blé, moi d'agbeto que nous connaît dimbo. Et puis à blé on compte. Mais les gens n'ont pas nous ya nous coup. Et maou et now et fait nous. Wa dobo ou. Wa nous vinu vidwa.
Maintenant, voilà, nous avons gagné le béo. Tiens, amen. Donc, on ne multiplie pas les ennemis, on multiplie les amis. Et la manière dont on multiplie les amis, c'est en accueillant. En accueillant. Même si la personne t'a fait mal, au moins accueille-le bien. Le jour où tu le vois, accueille-le bien. Souris-lui. Ne le mine pas. Tu trouves l'occasion de le miner. Tu es en train de fermer encore la porte. Moissonner dans tous les domaines dépend de nos relations avec les hommes. Je vous assure, la terre, c'est lié aux hommes. Dieu est dans les hommes. Dis Dieu est dans les hommes. Dieu est dans les enfants. Dieu est dans les vieillards. Dieu est dans le jeune. Amen. Dieu est dans les hommes. Dieu est dans nos mères. Dieu est dans les jeunes filles. Dans les jeunes hommes. Dieu est dans les hommes. Amen. Attends, tu ne sais pas qui est qui. Tu vas moissonner dans ta vie. J'ai parlé beaucoup de ça. Des fois, nous vivons des malaises bizarres parce que nous-mêmes là, nous collerons. Donc, c'est la réalité. Tu comprends? Tu comprends? Donc, toutes ces choses. Ce soir, je vais rapidement parler de moissonner vraiment dans nos finances. Mais quand j'aborde ça, je suis vraiment sensible à cela. Donc, vous devez moissonner dans tous les domaines. Ça dépend de votre cœur bienfaisant. Je vous assure. Même si vous n'avez rien aujourd'hui, si votre cœur est bienfaisant, vous allez moissonner de grandes choses. Vous aurez de grosses surprises. Que votre amour fraternel ne soit pas... Quoi? Qui se rappelle? Ah, vous êtes là depuis, on multiplie les choses. Mais vous n'entendez pas, oui. Que votre amour fraternel ne soit pas quoi? Hébreux chapitre 13, verset 1er. Et donc que l'amour fraternel, que votre amour fraternel demeure vivant. Que votre amour du prochain, que votre amour fraternel soit vivant. Tellement des gens, leur amour fraternel est mort. Pour leur amour fraternel, c'est toujours que ça soit à eux qu'on fasse les choses. J'ai dit tout à l'heure que le secret réside dans la vie de Joseph aussi. Même en prison, il aidait les gens. Son amour fraternel était vivant. Même quand il n'avait rien. C'est pourquoi le jour où Dieu l'a enrichi, il avait tout. Il a pu donner à ses frères. Il a pu pardonner à ses frères. Parce que même dans la douleur, il était capable d'aider. Il était capable d'aider. Donc, si vous voulez manifester la gloire de Dieu, manifester le temps de la moisson, vous devez entrer dans ce cœur de bienfaisance, dans ce cœur d'amour fraternel. Demandez l'aide à Dieu. Priez beaucoup pour que votre amour fraternel soit vivant. Amen. Alléluia. C'est ça qui va vous faire moissonner. Nous déadoptons en amont. Que
que ma coupe déborde. Alors ce soir, je veux bien clôturer en te parlant de moissonner, de récolter les grandes richesses. J'ai commencé par parler de ça. Et pour cela, Ecclésiaste chapitre 11, versets 4 à 6 nous oriente. Et n'oublie pas que notre texte de base est dans Galates chapitre 6. Donc, il faut noter. Faut noter. Vraiment, notez. Gardez la parole. Galates chapitre 6, verset 7 à 10. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Donc c'est notre texte de base. Dieu a promis la moisson à ceux qui s'aiment pour l'esprit. By spirit, by spirit, by spirit. Par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Vivez par l'esprit. Et vous moissonnerez la vie. Et la vie abondante. Et la vie éternelle. Amen. Et cette vie également, Dieu nous la donne dans la dimension de la richesse. C'est pourquoi en vous, vous avez toujours comme il faut que vous soyez, tu as le sentiment de, il faut que j'ai quand même un peu d'argent quand même. Oui, tu as ce sentiment. Parce que dans la vie aussi, il y a la richesse et la gloire. C'est écrit dans la Bible. J'en parle chaque jeudi finance. Ne ratez pas. 3 dimensions majeures de la bénédiction terrestre. La sagesse et l'intelligence. D'accord? Qui est une bénédiction extraordinaire. Qui tout commence par la sagesse. La crainte de l'éternel, l'intelligence. Deuxième niveau majeur, la richesse et quoi? La gloire. La richesse et la gloire. Et le troisième niveau de bénédiction majeure. Max Monroe parle de 7 niveaux. 7 niveaux majeurs. Bon, j'en parlerai après. On aura une session, quand des ouvriers, j'en parlerai de 7 niveaux de bénédiction majeure que vous avez. Amen. C'est la longévité. Donc, troisième grand majeur, c'est la longévité. D'accord? La longévité, la vie heureuse. Pas une longévité malheureuse, mais une longévité heureuse. Donc, la vie dans la bénédiction financière, c'est quelque chose qui est ta portion, ton partage au nom de Jésus. Mais il faut que tu fasses ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc, Ecclésiaste chapitre 11, verset 4 à 6 dit: celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais. Prêtez attention au vent et dit: comment ça va faire maintenant? Donc il refuse de semer. Et là, donc plante, sème aujourd'hui. Le vent ne va pas détruire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que il y a des gens, même maman est là, quand elle était en activité, même dans la pluie ou bien Dinabéa, nada nous, nada Guy, nada Guy,
Amen. Même dans la pluie, tu la voyais. Elle ne va pas dire la pluie est en train de... Je ne vais pas travailler. Non, elle ne regardait pas le vent. Elle se battait beaucoup. Amen. Très tôt le matin, très tôt, même depuis la veille, en faisant les poissons, tout cela. Que Dieu bénisse ton maman. Bon, mais que Dieu bénisse les pères d'abord, parce qu'aujourd'hui, c'est... Ouais, non, les mamans ont tellement pris la place que même à la fête des pères, pas des mères. Hey! Amen. Quand tu regardes le vent, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu regardes le vent, c'est pas le bon moment. Oh! Tu ne pourras pas entrer dans la richesse. Mais la Bible dit, puisque tu ignores quel est le chemin du vent et que tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Le matin, vous avez vu le matin? Le ciel était, il pleuvait, mais autour de 15h, 16h, nous, à cadeau, nous, lorsque, comme tu ne maîtrises pas, dis je ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce qui va marcher. Et puisque tu ne sais pas ce qui va marcher, la Bible te donne le principe du protocole divin. Protocole divin. Il dit dès le matin, sème. Dès le matin, répands ta semence. Et jusqu'au soir, ne laisse pas se reposer ta main. Car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira. Ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Amen. Alléluia. Si tu arrives à gagner sur tous les points, tu es gagnant. Si les deux, tu as perdu, ce n'est pas grave. Au moins, tu as fait quelque chose. Un jour, on ne t'appellera pas paresseux ou paresseuse. Et puisqu'on te voit, vous savez que quand on voit quelqu'un se battre, même s'il échoue là, un jour, quelqu'un se lève et dit non, mais non, non, non. Je connais une soeur. Mais le faux Dieu, il frappe la corde. Mais le monsieur frappe la corde. C'est pas qu'il est riche, mais il est travailleur. Quand il trouve quelqu'un, il fait. Et mon dépannage, un ablo. Et mon nettoyage, un ablo. Et là, il y a une télé, il y a placé télé, et il y a une antenne, un ablo. Il était vraiment en activité. Et la soeur m'a dit, ah, mais si Dieu doit, si même s'il n'a pas les grandes richesses, il travaille. Et véritablement, ce jeune homme, puisque tout ce qu'il a entrepris, il a même entrepris de faire restaurant. Et il a fait, ça n'a pas marché. Mais puisqu'il a essayé tout cela, et que les gens voyaient sa peine, je vous assure, quand on veut penser à quelqu'un, pour lui faire du bien, pour lui trouver quelque chose à faire, c'est à lui qu'on pense directement. Amen. C'est Dieu qui a voulu ça. De telle manière que, même si c'est faible, il a toujours quand même ce qu'il faut. Et un jour, Dieu va l'élever.
Encore plus. C'est ça le principe. Dès le matin, sème. Multiplie. Ce que tu sais faire, n'attends pas seulement dans ce domaine-là. Multiplie aujourd'hui. Et lance-toi aujourd'hui. Quand la Bible dit dès le matin, c'est pour dire très tôt. N'attends pas. Tu as l'idée et tu as déjà les étapes. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, vous voyez que le monde va vite. Ce qui peut prendre longtemps à faire, 1, 2, à Koblo. Donc lève-toi vite. Multiplie tes compétences. Ce que tu sais faire là, lance-toi. Même si ce n'est pas parfait, tu vas t'améliorer. C'est en allant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sinon, tu ne pourras pas moissonner autant que convenable. Réponds, sème ici. Fais ce que tu dois faire. Alléluia. Dis amen bien. Dès le matin, fais-le. Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu planifies le matin? Qu'est-ce que tu peux lancer aujourd'hui? Dieu m'a dit en préparant ce message nous sommes en train de finir la série. Qu'est-ce que tu peux lancer demain? Amen. Qu'est-ce que tu peux lancer dès demain? Tcha-tcha-tcha. Non, tcha-tcha-tcha, fais-le tcha-tcha-tcha. Ne perds pas le temps. Fais-le maintenant. Amen. Alléluia. Dans le passage, il y a qui a chanté un chant que j'aime bien. Il dit maintenant. Fais-le maintenant. Tu ne maîtrises pas demain. Lance cette affaire maintenant. Dis, je lance ça maintenant. Cette idée, lance ça maintenant. Commence maintenant. Les gens vont dire, est-ce que tu as l'argent? J'ai l'argent, mon père a l'argent. Ou bien, c'est la fête des pères, non? Au moins la fête des pères, tu vas te rappeler que ton papa a les moyens. Il va financer, dis amen bien. Oui. T'inquiète. Prends-le. Dieu te le donne. Prends ce territoire. Dieu te le donne. Vous pensez que si on n'avait pas commencé la mission, on ne sera pas là. Ne pense pas qu'il n'y a pas une petite chose. Ce que tu penses petit là, démarre. Si tu veux être mon ami, sois quelqu'un qui démarre. Montre-nous démarrer. Qu'on ne te traîne pas. Qu'on ne te force pas à faire les choses. Démarre. Avance maintenant. Commence ta vie de prière maintenant. Commence par prêcher maintenant. Monte maintenant. Bouge maintenant. C'est ça au plus tôt. Le plus tôt. Alléluia. Si toi tu traînes toujours, toujours traîne les pas. Traîneur de pas. Amen. Un micro est mort. Amen. Ne traîne pas les pas. Non, joue. Ne traîne pas les pas. Très tôt. Multiplie stratégiquement tout ce que tu peux apprendre aujourd'hui. Et la richesse va te visiter. Tu n'as pas dit amen. C'est ce que tu as dit. Crois. Et juste, quand on dit juste que soit, ne laisse pas se reposer ta main. C'est pour te dire, frère, tu ne sais pas ce qui marchera. Parce que même si l'ennemi là, il ne peut pas t'attaquer sur tous les fronts. Il n'a pas autant de... Il n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Il va manquer... Un secret pour entrer dans la délivrance. C'est que tu as commencé et il voit que
Tu es en train de prospérer. Et il va attaquer. Toi là, tu as déjà une autre idée. Dis Amen. Alors que lui t'attaquait là. Toi, tu es dans un autre front encore. Donc, il ne sait plus où il va attaquer. Il va attaquer ici. Où il va attaquer? Il est embrouillé. Et toi, tu sors et dis bye bye. Parce que tu es plus intelligent que lui. Dis, je suis plus intelligent que l'ennemi. Parce que l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Multiplie. 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 Si tu as une seule chose, et la chose, c'est fini. Comment tu vas faire? C'est attaqué. Tu vas faire comment? Même s'il y a autre chose, un autre domaine dans lequel tu investis, l'un dans l'autre, l'équilibre vient. Dis Saint-Esprit, donne-moi la sagesse de multiplier, de diversifier ma semence pour vivre l'abondance au nom de Jésus. Et donne-moi la capacité de me lever tôt. Amen. Est-ce que vous savez que les idées que vous avez, d'autres ont déjà ça? Ne soyez pas des gens ignorants. Ne soyez pas ignorants. L'idée que vous avez, aussi complexe que ça soit, ce n'est jamais vous seul qui avez l'idée là. Il y a quelqu'un qui a cette idée. Mais entre vous les deux là, ou vous les trois, ou vous les quatre, ou vous les cinq, celui qui va vaincre, c'est celui qui se lève tôt. Et il y a un faux zambo blond tôt. Mais il dit, il a fait ça avant toi. Donc tu as l'avance. Que Dieu te donne l'avance. Que Dieu te donne l'avance. C'est ça. C'est ça. Et puisque tu ne sais pas où tu seras attaqué, ou ce qui va venir détruire ta moisson, la Bible dit que si Dieu te donne la grâce de moissonner, tu dois faire quelque chose. Ce qui va faire que ce que Dieu va te donner, tu vas le garder là. C'est que tu penses aux autres. Tu penses aux autres. Deutéronome 24, verset 19 à 21. Il dit, quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gève dans le champ, ne te retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin, pour la veuve. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Les musulmans ont compris ça. Mais les chrétiens n'ont jamais compris. C'est-à-dire, il y a un mot clair, il y a un clair ziomé. Un clair ziomé, il y a un zédé. Et il y a un quoi. Et un quoi, bédéa. C'est un danger. Ça prouve que Dieu ne va pas te bénir pendant longtemps. Et verset 20 dit, quand tu secoueras l'olivier, et donc atine et non doit être dit là. Et vous voyez, bueno, et non vous voyez tiens, car il cléti, en vous clétio, bueno à de cléti gege wa ou. Dès qu'on la tient dit, wa ou quoi, ana hati on dit votre chouan, en todo. L'ami, tu dois nous mettre vos calons, tu es doué. Mais tu ne vas pas prospérer. Les Juifs prospèrent à cause de ça. Ils ne reposent pas leurs mains, ils continuent. Ils planifient ça. Oui. Et donc, dès qu'on a tiondi, beaucoup de tiondi, à Jodonou, orphelin, l'immigré, à l'immigré, à l'orphelin, à la veuve.
Amen. Tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça pour eux. Tu sais pourquoi? C'est une protection pour toi. Et nos fonds pour nous oiseaux, quand nous montons, nous nous goudotons. Donc, je n'ai pas le temps. Après, je vais faire un thème pour montrer pourquoi nos familles de l'air, nos blondes de l'air. D'accord? Mais en réalité, c'est ça. On va te dire de prendre du fruit et d'aller jeter. Pour que quelqu'un trouve et prend. Après, je vais te parler de ça. Dis Amen bien. Amen. Dieu est dans l'orphelin. Parce qu'il est le père. Non, je ne parle pas du fait de père. Il est le père de l'orphelin. C'est lui, c'est comme ça qu'il a fait le processus pour que l'orphelin puisse manger. Lui, il est le père. Que l'orphelin puisse manger. Et puis toi, tu gardes le père qui a fait sa chose. Toi, tu prends encore pour la veuve. Tu prends encore pour l'orphelin. Ce qui est pour l'étranger, pour le faible, pour la veuve, pour l'orphelin dans ta poche là, il faut laisser ça. Dis Amen. Donc, ça, on place zéro, mais il y a place zéro, il dit donc zéro, mais. Ouais. Planifie ça. Planifie ça. Ne dis pas, je n'ai pas les moyens. Ce qu'aujourd'hui tu as là, planifie ça. Dans tes 1000 francs là, quelle est ta part? Quel est ton différent pour un orphelin? Quel est ton différent pour un faible? Ah, elle a gonflé. On a 15 on a pas zéro. On a pas zéro. Oui. Parce que toi, tu obéis à Dieu. Mais dès que vous m'avez obéissance sur moi ou bon. Mais non, pardon. C'est même ça que tu ne fais pas, que tu laisses la porte ouverte aux gens méchants qui viennent te manger. Fais ça. Fais ça. Continue pas à faire ça. Fais ce que tu peux faire. Et la Bible dit, quand on secoue la guette, donc quand on dit c'est un peu seulement, on n'a pas dit de tout donner, de prendre, d'aller donner. Non, on t'a dit le peu, un peu là. Fais ça. Vous avez vu que chaque vendredi, les musulmans, ils font ça. Tu n'abandonneras pas l'orphelin. Et aussi les orphelins, laissez qu'on vous aide. Dis Amen. Et avec certains orphelins, on veut les aider, ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ont le complexe de l'infériorité. Non, c'est Dieu qui a voulu ça. Dis Amen bien. Oui. Dieu a voulu ça. Laisse qu'on t'aide. Hein? Laisse que le pasteur t'aide. Laisse que quelqu'un t'aide. Donc, c'est ça qui fait que Israël vit là. Kaka djegbe. Dès non si nous sommes mon coton. Et nous documents fla et il finit nous étant là dans marché djegbe. Nous nous y a nous. Et là, Lévitique mais et là, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras le coin. Et nous y a nous coin mais quand même. Vous comprenez? Et là, je crois mais d'abord. Mais le yiwe et la bio glétomé. Bon là y badé. Ouais, les gens même aujourd'hui ils ne veulent pas faire ça. C'est pourquoi l'Afrique est pauvre. Nous et donc gléton et là ils sont candé quand vous voyez on a un blado. Nous mais les ma bien glé même nous. Mais les bien glé même nous. Et non c'est pour ça que vous n'avancez pas. Aïe glétomé. Hein? Nous mettons nos dions, ni bénin. Alors, gléa, mais nos gléa. On est pauvres. Mais tu nos gléa.
Luciano, alors Cléa, tu vois, non? Alors que chacun doit avoir son champ. Vous savez ça, non? Vous ne savez pas? Famille, le Colorado. Papa, mi toka mi tu mi blow ya. Papa mi toka mi. Mais le Colorado gleton. Akado gleto yo, kweme yo. To kweme yo do kenkle. Nous bien au doigt, nous bien au doigt. C'est pas tout qu'on mange. Pourquoi tu veux tout manger? Tu manges tout, tu manges tout. On dit tu laisseras le coin. Et le coin que tu vas laisser là, tu vois non? Et tu dois clôturer donc. Tu dois noir et une protection donc. Et nous avons gloire à zénouer donc. Alors mi amen. Et donc, béat de Saint-Homme, la vie est dans la parole. Parce que nous refusons certaines choses que nous ne pouvons pas entrer dans la vie. Ils ne sont pas prospères. Et ce que je dis, c'est pour t'aider. J'ai redit, c'est pas pour dire que toute ta moisson tu vas donner, c'est pas ça. Hein? On dit le peu qui est dans le coin là, fais programme. Même si tu fais calculer ça, fait 1000 francs, va donner 1000 francs. Aux faibles. Alors, à l'étranger, alors, mais mado média. Et donc, mais donc, m'aider au mimé. Tout le monde comprend ça. L'étranger, c'est celui qui, dont ses parents sont à l'étranger. Que Dieu s'occupe de ton mari. Amen. Amen. Alléluia. Mais donc, ton vomé, ma ou do titomeni. Bodo ni wuli boni. Doit mettre le finéa. Assitons le finéa. Vitons le finéa. Ma ou do titomeni. Ou m'aider glo titometon. Ma ou non do bame. Dieu est bon, hein. Donc toi aussi, tu peux t'occuper de l'étranger. Fais-le. 10 francs, fais-le. Fais-le. Est-ce que vous savez, des fois, vous pouvez donner 25 francs à quelqu'un, 100 francs, 50 francs à quelqu'un, vous voyez, au Maochedi Ewari. C'est vrai. C'est vrai, je vous assure. Je vous assure. Donc, c'est ce que Dieu a voulu. Donc c'est ça aussi, vous voyez, c'est ce que les Israéliens ont l'habitude de faire. Donc quand vous lisez le livre de Ruth, on n'a pas le temps est passé, vous allez voir que c'est ça qui a sauvé Ruth. Ruth, maman, ton oncle, sa belle-mère, Naomi. D'accord? Et alors, Naomi, c'est un soukou. Bon, Ruth, c'est un soukou. Bien, mais il y a un soukou aussi. Disons, Tito, mais Kadeni est bon dans les loups. Et donc, Boaz, le chant de Boaz a été une bénédiction pour Ruth et Naomi. Et Ruth est entrée dans le chant sans complexe. Parce que assis au gléon, vous jouez Kawaya. Après, je vais en parler, pas dans cette série. Des fois, nous perdons la grâce parce qu'il y a un petit orgueil là. Tu sais que tu n'as pas, laisse. Même si on a t'insulté pour te donner, laisse, on a qu'à t'insulter. Ruth, le chapitre, pour lire ça à la maison, Ruth chapitre 2. Boaz a interdit aux ouvriers de les insulter, de caler. Et là, caler. Parce que les gens l'autre te verra sur un cas. Et là, nous perdons. Oui. Donc, c'est en cela que vraiment nous sommes prospères. Nous sommes prospères. Et ces deux choses s'ajoutent à la part de Dieu. Et la part de Dieu aussi, là, ce n'est pas tout que Dieu te demande.
C'est vrai que si tu as la foi là, tu peux engager tout et Dieu va te donner en fonction de ce que tu as semé. Mais il te dit 10%, c'est quoi? C'est négligeable, non? C'est négligeable, non? C'est négligeable, oui ou non? Donc toi, tu secoues. Et ce qui reste là, tu vas encore monter pour aller prendre ce qui est à Dieu. Hein? Seigneur. Et quelqu'un a dit, c'est quand... Alors, kokolo do du dinye si do fond do a. Na ta ko fond bo du. We nous. Ma ona mi franc ma si dans 100 francs ma wa. Ma ona we 100 francs ma si na da we ma wa. Tu es en train de dire na du kokolo ko fond bo. Fond da dagbe na wa nu egbe. Vous savez, moi, je n'aime pas trop enseigner sur ça. C'est pourquoi je trouve que c'est le béaba de la foi. C'est le béaba de la foi. Parce qu'il y a une grande bénédiction à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. On n'a pas besoin d'être derrière toi. Donnez. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Si tu ne donnes pas, on n'a pas besoin de ça. Parce que toi, tu comprends qu'aucune force ne peut t'amener à moissonner. Aucune. Il y a trop de variantes qui font que 1 million a bloqué à côté. Il y a trop de choses qui peuvent lutter contre ça. Donc le jour où tu as ça dans tes mains, donne la meilleure part pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On veut peut-être trouver un autre texte plus fort, mais il n'y en a pas. Malachie 3. Mais je n'ai pas le temps. Mais dans Malachie 3, par rapport à la richesse, au principe de la richesse, vous allez voir encore que le début de Malachie 3 parle également de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Donc c'est ajouté à ça. Ceux qui donnent leurs enfants, leurs dieux, qui ne donnent pas à l'orphelin, la veuve et l'étranger, ils n'ont pas fini. Amen. Ils n'ont pas fini. Ils doivent continuer. Donc la Bible nous défie. Partie 10. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez de moi de sorte à l'épreuve. À l'épreuve, pour voir si je ne vais pas répandre sur vous la bénédiction en abondance. C'est ta portion. Plus tu fais de calcul avec Dieu, plus tu vas perdre. Tu vas tout perdre. Ne fais pas de calcul avec Dieu. C'est pas à moi que tu donnes. Amen. Si tu donnes pour l'avancement de l'œuvre, c'est toi qui vas en bénéficier. Parce que c'est toi qui as mis Dieu à l'épreuve. C'est ton nom. Ton nom, ton argent, il y a un nom, il y a ta marque sur ton argent. C'est ton argent. Amen. Il y a ta marque. C'est toi qui as donné. Donc c'est toi que la grâce et l'abondance vont localiser. Est-ce que tu es en train de préparer le chemin pour la venue de Jésus? Et ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons dépenser pour autre chose. Acheter le matériel pour autre chose. Ou bien, nous pouvons aller, on va acheter matériel, on va aller à la plage, on va danser. Nous, notre vie, c'est ça. Alors que nous payons le matériel, nous payons le courant, nous payons le local. Pour que toi, tu viennes écouter l'évangile soit en toi. Donc, nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons pour le Seigneur. Donc, dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux voir. Une abondance que tu ne peux voir dans tes richesses si tu comprends les principes. Ce soir, j'ai parlé de quelque chose. Le premier principe que j'ai abordé,
pour entrer dans la moisson de la richesse, c'est de multiplier, de diversifier ta semence. Compétence. Amen. Et de te lever tôt, maintenant. Ce que tu veux faire, fais-le maintenant. Troisième chose, ne racle pas toute la marmite. Réserve la part de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger. Parce qu'un jour, toi-même, tu peux être étranger dans un pays. C'est quand tu es étranger dans un pays que tu sais ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas où. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas beaucoup voyager. Mais chaque fois que tu es dans un autre pays, là, tu n'es pas à l'aise. Même si tu vas à Lomé tout près, là, tu veux vite rentrer chez toi. Tu veux vite rentrer chez toi. Parce que l'étranger, être étranger, on en parlera, on en parlera. On en parlera. La veuve et l'orphelin, ceux qui n'ont pas un homme dans leur vie, un père, Dieu nous appelle à œuvrer en leur faveur. Amen. Et Dieu te dit, mets-le en épreuve. Dans tes offrandes, dans tes dîmes. Parce que le texte dit quelque chose qui est intéressant. Il dit, vous me volez. Calculez. Personne ne me voit. Dieu te voit. Tu fais le calcul, tu coupes dedans. Dieu même va comprendre. Le jour où Dieu va te bénir et tu vas t'envoyer 10 millions. Et lui-même, il coupe dedans. Tu fais comment? Tu vas pleurer. Seigneur, tu vas abandonner alors que tu n'as pas été fidèle. Beaucoup pensent à eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils sont là parce que ils veulent que leur vie, c'est-à-dire, ils soient le centre pour d'autres, mais eux, ils ne veulent pas faire quelque chose pour les autres. Il n'y a pas de prospérité selon Dieu dans ça. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai besoin de ton feu. Tu vas te lever, tu vas prier là où tu es. Notre temps est passé. Semez et vous allez moissonner. Tous les domaines sur lesquels nous avons prié pendant toute cette saison, la vie de prière. Je vais t'aider. Le temps est passé, mais je vais t'aider dans 5 minutes de prière. Tu vas demander la grâce à Dieu pour continuer par semer dans la prière. Priez. Priez encore. Priez toujours. Semez dans la prière. Semez dans la vie de prière. Vous allez récolter. Nous avons beaucoup parlé de ça. Même si dans l'atmosphère tu ne sens rien, prie quand même. Prie quand même. Prie quand même. Car Dieu n'est pas un père qui est sourd. Il écoute les prières. Il écoute les prières. Et il écoutera ta prière. Prie. Prie. Même si tu n'entends rien. Même si tu sens que Dieu est en silence. Son silence ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Sème dans la prière. Sème pas pour l'esprit dans la prière. Dans le jeûne. Toi, tu manges 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non! Prends un jour. Jeûne et sème dans le jeûne. Sème dans le jeûne. Dis, Seigneur, aide-moi. Pendant ces 7 minutes de prière, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta famille. Nous croyons en un Dieu qui nous change, qui nous transforme. Ça va finir par aller.
ça va finir par aller. Ça va finir par se concrétiser. Les plans de l'Éternel vont se concrétiser au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit va t'aider encore ce soir à vivre cette gloire. Si tu veux vivre un bon mariage, nous avons parlé de ça pendant les jours, les dimanches passés. Tu dois semer majoritairement 3 choses. Semer l'humilité. Sois un homme humble. Une femme humble. Une femme soumise. Deuxième chose que tu dois semer pour moissonner un bon mariage. Tu dois semer l'amour. L'amour. L'amour, c'est cette vertu qui a l'essence même de Dieu. Et l'amour regarde à autrui, ne regarde pas à soi. Dis Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Mets l'amour dans mon cœur. Troisième chose que tu dois semer. Si tu es en train de prier en ce temps pour vivre un bon mariage, troisième clé, c'est la fidélité. La fidélité. Si tu es un homme qui n'aime pas la fidélité, tu ne peux pas avoir un bon mariage. Si tu es une femme infidèle, tu ne peux pas vivre un bon mariage. Donc tu vas demander à Dieu de t'aider, de te soutenir à semer un cœur fidèle. Nous avons ajouté majoritairement 4e chose. C'est le respect du mariage. C'est le respect de l'institution du mariage. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Donc nous le respectons. Respectons l'institution, nous la respectons. Amen. Si tu veux vraiment moissonner de grandes richesses, tu dois te lever tôt. Tu dois multiplier ta semence. Telle chose n'a pas marché, ne reste pas par terre. Continue ta voie, multiplie. Essaie encore. Persévère encore. Frappe encore. Pousse encore. Et la porte va s'ouvrir. Je veux prier pour toi ce soir. Que la porte qui était fermée s'ouvre pour toi. La porte de vie, la porte de gloire, la porte de bonheur, la porte de richesse qui était fermée s'ouvre pour toi. Que Dieu t'accorde sa force et sa puissance. Qui t'aide également à semer dans l'œuvre de Dieu pour l'avancement de l'évangile. A également semé pour que les pauvres, l'étranger, les veuves, les orphelins puissent avoir de quoi manger dans tes mains. Leur part est dans tes mains. Libère leur part. Et ça, c'est tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas le riche, le pauvre, non. Tout le monde doit donner quelque chose aux faibles. Et Dieu se souviendra de toi. Alors je voudrais que tu pries encore cette soirée. Magnifique soirée que Dieu nous a encore donnée.
Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Akluno flini. Papa flini. Ah non, vite les amis. Et donc kini na bako, kini vit na bako. Le lion et le lionceau. Ma ou vilain na bako. Mais les enfants de Dieu n'en comprennent pas. Akluno, lève flin. Seigneur, Fli vite souviens-toi de mes enfants. Fli asiche, fli asuche, fli wandoche. Souviens-toi de mon mari, de mon foyer. Fli agunche, Souviens-toi de ma congrégation. flini. Souviens-toi. Doe gbesi ansan, flimi, Au jour d'aujourd'hui, souviens-toi de tout. flimi. Souviens-toi de tout. Voilà nous mi. Aide-nous. Bonu da mini di nunu. Nuku e adono akuzuji nu mi e. Nous voyons la semence que tu as faite à la terre. Nuku beto e adono akuzuji nu mi e. La semence de vie que tu as faite à la terre. Bado nuku eneme. Et tu as dit que par cette semence, Minaya awa jije daho. nous allons récolter l'allégresse. Minaya azo regbo. Nous allons récolter la guérison. Minaya fenu. Nous allons récolter la faveur. Akuno mavo. Dieu éternel. Papa e. Père, Wa flimi. souviens-toi de nous. Wa flimi. Souviens-toi de nous. Do fenu eneme. À travers cette grâce, Do nyona eneme. à travers ce bonheur, Do kantutu eneme. à travers cette délivrance, Egbewe amblonumi akuno e. aujourd'hui tu le feras pour nous. Papa egbewe amblonumi akuno e. Père, c'est aujourd'hui tu le feras pour moi. Egbe anami gotu flatwe. C'est aujourd'hui tu me donneras l'abondance. Do penwe. Je dis merci. Do toche ayin. Parce que tu es mon Père. But we ziza tuero tiche. Et ta lumière est sur moi. Dokunwe mau mavo. Je dis merci Dieu éternel. No Jesus in come me hold it. Amen. Akunoni do. Tonwe wo. Que le Seigneur te bénisse. Encore 30 secondes. Tu veux prier, demander quelque chose à Dieu. À ton Père. Ton Père que tu célèbres aujourd'hui. 30 secondes. Demande ça. Demande et reçois. Oh, Jesus. You can do it. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Que ma coupe déborde. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Enivre-moi, que ma coupe des... Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je te rappelle que chaque nuit, nous prions à partir de 23h30 à 0h15. Nous avons environ 90 jours de prière. 90 jours.
Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide à ne rien rater. Nous prions pour 7 axes de prière. Axe 7 pour la consécration. Pour la famille. Nous prions pour les nations. Nous prions les jeudis. Ça, c'est le lundi, nous prions pour la consécration. Mardi, pour les familles. Mercredi, pour les nations. Jeudi, pour les finances. Jeudi, finances. Vendredi, nous prions pour la mission. La paix de Dieu sur nos vies. Samedi, nous prions pour la guérison. Et dimanche, nous prions pour l'unité. L'unité dans toutes nos relations. Et Dieu fera une grande chose dans nos vies. Saison des grandes victoires. Que de grandes victoires te localisent au nom de Jésus. Dis Amen bien. Samedi soir, nous avons un programme pour les jeunes. La rencontre des vaillants, samedi 27, à partir de 17h. Et nous serons au dehors, dans le jardin, pour un programme merveilleux. Donc, invitez quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le premier vendredi du mois de juillet, nous avons la veille de la conquête. Et dès le 1er juillet, nous avons partagé un programme de formation en musique. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent se rapprocher du frère Chabel. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour la prière de fin. Après la prière, ce que le Seigneur a mis dans ton cœur pour que tu donnes, tu le donneras avec tout ton cœur et Dieu te bénira abondamment. Alors, lève tes deux mains et dis Seigneur, merci. Signe de reconnaissance à Dieu. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de ce moment. Nous avons senti ta puissance et ton onction sur nos vies. Et nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Nous repartons fortifiés, chargés, fortifiés encore. Fortifiés encore. Notre coupe déborde maintenant. Notre coupe déborde maintenant d'abondance. La farine ne manquera pas dans notre maison. L'huile ne manquera pas dans notre maison. Le lait ne manquera pas dans nos maisons. Le miel ne manquera pas dans nos maisons. La viande ne manquera pas dans nos maisons. Le poisson ne manquera pas dans nos maisons. L'allégresse ne manquera pas dans nos maisons. La paix ne manquera pas dans nos maisons. L'accomplissement divin ne manquera pas. La victoire dans les combats ne manquera pas. Dieu nous fera du bien dès maintenant et à jamais. Que l'amour du Père, la grâce manifestée en Jésus et la communion du Saint-Esprit soient répandues sur chacun, sur tous. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Salue ton frère. Amen. Alléluia.